s'il te plaît, faire ma folie ici. Hein, vu que j'ai imaginé que je dois être plus professionnelle. You know, ok, c'est bon. Donc, asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Le thé va être servi. Petit thé popcorn. Et puis, bien évidemment, tu connais déjà la chanson. Hein? Si depuis que tu es sur cette chaîne-là, la Babs, et que tu n'es toujours pas abonné, c'est-à-dire que tu viens juste quand tu vois les notifs sur Instagram mais tu t'abonnes pas, moi je ne comprends pas parce qu'on vous voit, on peut tout voir avec les statistiques sur YouTube et tout. Vous venez, vous regardez, vous ne vous abonnez pas, mais tout le temps vous êtes calé. Il y a quoi? Non, vraiment, il y a quoi? Abonne-toi, c'est gratuit et en plus tu soutiens. C'est trop important si tu aimes ce que je fais. Deuxième annonce, si tu ne me suis toujours pas sur Instagram, que tu viens ici mais tu ne me suis pas, sache que tu loupes aussi énormément parce que là-bas je suis beaucoup plus active, je montre plus mon quotidien. Donc je te mets mes deux comptes. Le premier, la Babs, c'est celui-là où vraiment je suis vraiment le plus active. Tous les jours, je parle de mannequinat, mode, beauté. Et la Babs citation où là c'est purement édification chrétienne, la foi, etc. Dans tous les cas, je te recommande de me suivre parce qu'il se passe des belles choses, des petits lives, etc. etc. Enfin bref, trêve de bavardage, vous me connaissez, je parle beaucoup. Et là, on est à la vidéo, je ne sais plus combien de la guérison de l'âme. C'est une série qui est très importante, donc je prends mon temps. Et surtout, là, on va dire même qu'on est dans la sous-catégorie, donc ça doit être la 4e vidéo de guérir d'un complexe physique. Et je vous ai déjà partagé mon témoignage en 3 parties. Et là, on arrive à certainement le dernier, je pense. En tout cas, j'espère qu'il y ait la guérison de l'âme. Oui, après, on va dire la guérison du complexe physique. En fait, tout ça, ça comprend, encore une fois, comme je dis, guérir des blessures internes. Mais je voulais vraiment me concentrer sur cette vidéo où j'allais parler de quand tu as vécu un complexe physique et que le Seigneur t'a guéri ou même tout simplement t'as réussi à passer outre. La guérison qui prend le plus de temps est souvent la guérison de l'âme en fait. C'est-à-dire que physiquement, tu peux ne plus avoir par exemple avoir d'acné, tu peux ne plus être en surpoids, tu peux ne plus être dans l'obésité, tout ce que vous voulez. Mais par contre, tu as tellement été traumatisé de ce que tu as vécu, les réflexions des gens, enfin la réalité que ce complexe, quand tu avais par exemple de l'acné ou quand tu étais obèse, que fait que même aujourd'hui où tu n'as plus cette réalité-là, tu continues de subir les conséquences dans ton âme. Et c'est là où justement qu'il faut faire très attention parce que c'est ce qui prend le plus de temps pour guérir. Et je vais vous donner un exemple simple, je pense que ça va être beaucoup plus facile à comprendre. Par exemple, j'ai plus d'acné aujourd'hui. J'ai plus de poussée extrême, je peux avoir un bouton comme là, j'ai un petit bouton là, un petit là parce que c'est la mauvaise période du mois et que j'ai aussi fait quelques excès au niveau de l'alimentation ce week-end. Donc voilà, mais je veux dire que je n'ai plus de poussée d'acné. Pourtant, je peux vous dire que quotidiennement, là dans la phase guérison dans laquelle je suis, c'est de vraiment réussir en fait à me détacher de ce que j'ai vécu. C'est-à-dire de ne même plus penser à l'acné que j'ai pu avoir et à toute réflexion dégradante qu'on a pu me dire, enfin toute la réalité que je vous ai expliquée. Et c'est là où c'est très difficile. Et comment l'idée m'est venue de faire cette vidéo? En fait, c'est que c'est en discutant, lorsque j'ai fait mon tout premier témoignage sur Instagram, j'avais témoigné, j'avais dit que vraiment j'avais souffert au niveau de ma peau. C'était le tout premier, parce que moi ça a été timide, ça a été par petits bouts le témoignage. Je ne vous ai pas tout de suite tout donné parce que moi-même j'étais dans cette thérapie. Mais je me rappelle que quand j'ai parlé de l'acné la toute première fois, il y a une fille qui avait vécu de l'acné vraiment sévère pendant 2 ans et qui est venue m'écrire et qui m'a dit franchement je comprends totalement ton combat, je pense que personne ne te comprendra sauf ceux qui ont vécu de l'acné parce que moi ça m'a bouffé 2 ans de ma vie, elle m'a dit de sa vie universitaire où tellement en fait elle complexait. Elle est arrivée au point où, écoutez bien, elle n'arrivait même pas à aller à l'université. En fait, elle faisait tout depuis chez elle avec les cours en ligne. Gloire à Dieu, elle a pu valider son master, mais elle a dit que ça l'a quand même bouffé 2 ans de sa vie à cause des réflexions dégradantes, etc. Et aujourd'hui, elle est guérie, elle a fait un traitement et tout, elle n'a plus de poussée d'acné, plus rien, sa peau est redevenue bien. Ça s'est passé, je crois, il y a 5 ans cette histoire. Et 5 ans après, elle me disait qu'on ne guérit réellement jamais de l'acné. Et quand elle m'a dit ça, ça m'a fait tic. Et elle me disait qu'on n'en guérit jamais parce que chaque matin, quand elle se lève, elle dit la première chose que je fais, je me regarde dans le miroir et je regarde si j'ai pas un bouton qui a poussé, si j'ai pas. Pourquoi? Parce que dès que j'en vois, ça me rappelle le souvenir que ah, attention, tu vas revivre ce que tu as vécu. Alors que des fois, tu as juste un bouton occasionnel et ça ne veut pas dire que tu vas revivre ça. Ou elle dit que, en fait, inconsciemment, il y a plein de réflexes qu'elle a développés
qui font que même si elle est guérie physiquement, dans son âme, elle n'est pas encore guérie parce que ça lui rappelle ce qu'elle a vécu. Et c'est là où moi-même, elle a mis des mots sur ce que je vivais aussi parce que effectivement, je m'étais rendu compte, et mon mari est témoin, que j'en faisais des fois un peu trop. C'est-à-dire que j'ai eu la guérison, j'étais vraiment dans la guérison totale physique, mais j'avais des réflexes où pareil qu'elle, quand je me lève le matin, et là maintenant que j'ai pris conscience, j'essaie d'arrêter, mais c'est pas si systématique, c'est directement je vais regarder dans le miroir, et si j'ai pas, limite tu deviens en fait obsessionnel de ta peau, limite et c'est là où c'est dangereux, c'est que tu commences à faire de toi ton propre idole. Et moi, clairement, là, c'est ce que le Saint-Esprit m'apprend en ce moment, parce que tu fais que analyser les pores de ta peau. Je vous dis la vérité, je suis là, j'analyse les moindres pores de ma peau. Et là, franchement, dans cette série-là, j'ai envie d'être transparente, j'ai envie d'être honnête. C'est que tu analyses. Là, par exemple, comme vous voyez, j'ai fait exprès de ne pas me maquiller. Comme je vous ai dit, je maquille plus ma peau, je mets plus de fond de teint. Je mets juste un peu de highlight, de blush, mais là, ma peau n'est pas maquillée. Mais si vous voyez, là, j'ai un petit bouton là, j'ai là, pour vous dire, et j'en ai un autre là qui est sorti, pour vous dire, c'est sorti hier, pour être transparente avec vous, j'étais en panique. Et c'est là où j'ai dit, Seigneur, j'en suis là de ma guérison en fait. Certes, j'ai eu la guérison physique, mais dès que j'ai des petites poussées de boutons comme là, et parce que c'est la mauvaise période du mois, ou tout simplement parce qu'on a fait des excès ou autre, ou même des fois ça peut arriver, j'ai commencé à paniquer et à me dire, oh non Seigneur, on va pas encore repartir dans ça. Non, en fait j'ai commencé à angoisser et je me suis rappelé. J'ai eu le souvenir de tout ce que j'ai vécu, donc vous connaissez, hein, rejet dans le mannequinat, réflexion dégradante, etc. etc. Et les paroles de cette jeune fille-là me sont revenues. Et c'est ça en fait qu'il faut réussir à, même après avoir guéri physiquement, à ne pas tomber dans ça, sinon ça devient un cycle infernal. Et pour ça, il n'y a pas de solution miracle. C'est-à-dire que même là, qu'est-ce que j'ai fait? Je vois qu'il y a ça, je me mets devant mon miroir, comme je faisais quand j'avais beaucoup de boutons. Je dis, Seigneur, je suis belle, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse, et ma peau est belle, ma peau est lisse, c'est passager. Et même, il faut réussir même à passer outre en fait, à se dire que, comme je le dis souvent, la perfection n'existe pas. Et que c'est pas parce que tu as ça que ça veut dire que tu vas revivre ce que tu as vécu. Parce que n'oubliez pas que plus tu stresses, plus tu as des boutons qui poussent, plus en fait finalement tu rentres dans la spirale infernale comme j'ai pu le dire. Et du coup ça fait que, au contraire, pour ne pas retomber dans ça, ce qu'il faut réussir à faire, c'est vraiment trouver le repos en Christ. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Moi je le vis même dans ça. C'est que tu as vécu ce fardeau là qui était horrible, mais je t'ai donné la guérison. La guérison, elle est éternelle avec moi en fait. Donc fais-moi confiance, et même si tu as quelques petits boutons là qui viennent, ça ne veut pas dire que tu vas revivre ça. Mais croyez-moi, c'est hyper difficile. Et c'est pour ça aussi que je ne sais pas si vous remarquez, là je parle d'acné, mais souvent les personnes aussi qui ont vécu, moi j'entends souvent ça et je ne comprenais pas. C'est pour ça qu'il ne faut jamais juger une personne tant que tu ne l'as pas vécu. Parce que pour être transparente avec vous, j'entendais souvent des filles qui ont vécu de l'obésité ou bien qui avaient vraiment un complexe physique avec leur forme, ou même des hommes, hein, c'est-à-dire qui étaient vraiment en surpoids. Et vous connaissez comment la société rejette aussi ce type de personnes-là. Et qui se sont finalement reprises en main, en fait, qui ont fait des régimes, enfin bref, qui ont réussi finalement à atteindre ce qu'elles aimeraient avoir, l'idéal qu'elles veulent, et qui se sentent forcément mieux dans leur peau. Mais en fait, oui et non, parce que souvent quand je discute avec ces personnes-là, ces anciennes personnes qui étaient obèses, etc., en fait, elles sont tout le temps stressée. C'est-à-dire que par exemple, j'en connais une, à chaque fois, si elle mange, c'est-à-dire qu'elle va manger, tu sens qu'il y a le réflexe qui est là, elle a mangé, mais elle a trop peur en fait de grossir. C'est-à-dire que, ah non, attention, là, demain, je vais manger juste une salade. C'est-à-dire que c'est une mentalité qui est en elle en fait. C'est vraiment genre, ah non, là, j'ai fait un excès, je vais grossir. Je vais à la salle de sport parce que j'ai peur de retrouver ça. Et finalement, en fait, elles sont dans un cercle infernal. Et moi, avant, je les jugeais sans mentir, je me disais mais pourquoi elles sont si focus en fait sur elles, pourquoi elles sont si focus sur leur physique, et puis en plus elles sont maigries, qu'elles lâchent prise un peu. Oui, c'est ça en fait, en vrai le mot c'est qu'il faut pouvoir lâcher prise. Mais en vrai aujourd'hui, pour le vivre, certes je n'ai jamais vécu le complexe de l'obésité ou bien du surpoids ou de la forme, enfin dans le milieu si. Et pour vous montrer que si je l'ai vécu, même si c'est pas au même niveau, on m'a souvent reproché également d'avoir beaucoup de hanches, comme j'ai pu vous le dire. Et Franklin est témoin, c'est un réflexe qui m'est resté. C'est-à-dire que j'ai une manie à, des fois sans m'en rendre compte, ça va mieux, à me mettre devant le miroir et à taper sur mes hanches comme ça en fait. C'est-à-dire je fais ça, comme si ça va réduire les hanches. Et c'était devenu une manie, et je me rappelle qu'il y a un moment, quand j'ai trouvé ma première agence, il m'avait aussi dit de perdre du poids, il m'avait fait voir une nutritionniste. Et du coup ça fait que je mangeais équilibré, et même aujourd'hui je mange équilibré, mais Dieu a révélé quelque chose de caché en moi et que je traite
c'est que dès que par exemple je fais des excès par moment, j'ai peur en fait. Je me dis, ah ça y est, je vais prendre 3 kilos, je vais prendre 4 kilos et je vais encore prendre des hanches. Alors que non, en fait, moi je n'ai jamais été en surpoids. J'ai fait tous les tests IMC et autres. C'est juste que naturellement, j'ai une morphologie où j'ai des hanches, mais c'est pas du gras. C'est comme ça que ma forme est, c'est mes os. Mais vous pouvez voir comment finalement les réflexions des autres et le traumatisme souvent qu'une femme a vécu. Je parle des femmes, mais je suis sûre qu'on parle beaucoup des femmes parce que c'est vrai que c'est la femme qui est très ciblée. Il faut comprendre que le diable, il attaque la femme de ce côté. Il attaque la femme, il veut briser son identité. Il est là pour... Il a une mission, je suis venu pour voler, tuer, détruire, égorger. Oui, sa mission, c'est de nous faire perdre notre identité. Et l'une de ses stratégies pour les femmes, c'est de leur... Il veut nous faire croire qu'on est laide physiquement, qu'on n'est pas belle, etc. Parce qu'il sait qu'une femme qui ne se trouve pas jolie physiquement aura du mal à rentrer dans sa destinée, qu'on le veuille ou non. Quand je dis toujours que c'est de l'intérieur vers l'extérieur, c'est vrai. Une femme qui se trouve belle, une femme qui a confiance en elle, arrivera en fait à briller et n'écrasera pas les autres. Parce que contrairement à ce que la société nous fait croire, on nous fait croire que quand tu te trouves belle, on nous fait croire que quand tu assumes qui tu es, ça veut dire qu'en fait tu as la grosse tête, tu as le melon comme ils disent, que tu es hautaine. Et en plus de surcroît, si selon la société, par exemple, moi qui suis mannequin, tu te trouves, tu t'assumes, tu te trouves belle, on va dire, oh mais en plus elle est mannequin, elle le sait, elle se la raconte. Non, en fait, le Saint-Esprit a vraiment ouvert mes yeux de ce côté et il m'a fait comprendre que les femmes qui sont hautaines et qui se la racontent et qui pensent qu'elles sont au-dessus, en vrai, n'ont pas confiance en elles. C'est un problème identitaire, c'est le complexe de supériorité en fait, au même titre que le complexe d'infériorité. Alors que quand tu n'as aucun complexe, ni supériorité, ni infériorité, en fait, tu n'as pas le temps en fait de penser que tu es au-dessus des autres. Aujourd'hui, gloire à Dieu, je me trouve belle, c'est vrai, même si j'ai encore ces complexes, ces restes de complexes qui sont en train de partir, mais c'est pas pour autant en fait que ça veut dire que je suis plus belle que les autres femmes. C'est pas pour autant en fait que j'écrase une femme. Non, au contraire. En fait, quand une femme sait qui elle est, qu'elle se trouve belle, mais pas pour écraser les autres, elle donne. En fait, elle donne de sa personne aux autres et elle n'a pas de problème à complimenter une autre femme. Elle n'a pas de problème à complimenter les autres pour dire « Ah mais t'es magnifique, ah mais t'es belle » et elle le pense réellement, c'est pas surjoué. Mais quand une femme vous écrase ou quand une personne vous écrase et tout le temps là je suis mieux, en vrai cette personne n'a pas confiance en elle. Et c'est vrai que je parle des femmes, mais on n'en parle pas souvent, mais les hommes également ont des complexes. J'ai réalisé avec mon association Aïka qui est en stand-by pour l'instant, un projet autour des complexes physiques assumés. Donc ça fait un moment que le Saint-Esprit me met ça à cœur, je ne me rendais pas compte. Et justement, il y avait des hommes qui ont posé également. C'est vrai, on a eu beaucoup plus de femmes qui se sont manifestées. C'est là où j'ai vu que oui, les femmes vraiment étaient attaquées de ce côté. Mais on a eu quelques hommes aussi qui ont posé. Et c'est là où on s'est rendu compte que, mais oui, les hommes aussi, on n'en parle pas. Mais ils peuvent également vivre en fait des complexes. En fait, c'est juste qu'on se dit, oh, c'est des hommes et ils osent pas en parler. Alors que non, ils devraient aussi. Mais après, oui, c'est vrai que en général, c'est la femme qui est la plus ciblée. Donc, bref. Pour revenir à ce que je disais sur les femmes, donc... qui ont vécu des problèmes de surpoids, si vous voyez, elles ont souvent donc ces barrières de protection, elles ont tout le temps peur, elles ont un rapport avec la nourriture qui est compliqué et ça vient de là. Et c'est là il faut pouvoir absolument lâcher prise. Et moi, à mon niveau, pour celles qui ont vécu de l'acné, je suis sûre que vous connaissez ça, je suis vraiment en train d'essayer de m'équilibrer parce que dès que par exemple un de mes produits cosmétiques finit, c'est important pour moi de prendre soin de ma peau, je ne vais pas nier, c'est très important, c'est-à-dire problème d'acné ou pas, on n'attend pas d'avoir d'acné pour prendre soin de sa peau parce que au-delà du geste esthétique, c'est même un geste santé en fait. C'est important d'entretenir votre peau parce que la peau est un organe et ça j'en parle un peu mieux sur Image Unique où voilà, j'aborde des aspects on va dire plus esthétiques, plus santé, etc. Même si je ne suis pas docteur du tout, mais je veux dire qu'il y a des choses avec internet, tu arrives un peu plus ou moins à comprendre. Mais pour plus de compréhension, allez voir des spécialistes, des professionnels. Et depuis qu'en fait j'ai guéri et depuis que je vois que Dieu m'a accordé la guérison, par moments sans m'en rendre compte, je pense que je mets ma confiance un peu plus dans les produits cosmétiques qu'en Dieu. Alors que non, les produits cosmétiques sont là pour venir appuyer ce que Dieu a déjà fait. En tout cas, moi je suis croyante. Si vous tombez sur cette vidéo, peut-être vous n'allez pas comprendre, mais moi je suis croyante, moi je suis en Christ et je crois que si j'ai eu la guérison, c'est d'abord parce que Dieu m'a guéri et les produits sont juste venus à faire le reste en fait. Et Dieu m'a juste montré qu'est-ce que je devais utiliser pour ma peau, qu'est-ce qui allait être efficace. Mais aujourd'hui, quand mes produits sont bientôt finis, là, que je suis en panique, je me dis, ah, il faut vraiment que je recommande rapidement. J'ai pas envie de me retrouver à court de produits, j'ai pas envie de revivre ça. Et le Saint-Esprit m'a vraiment, ce week-end-là surtout, je sais pas quand c'est que vous verrez cette vidéo, mais en tout cas, au moment où je filme, c'était ce week-end, c'est comme si j'avais eu un déclic parce que j'étais en train de dire à mon mari, ah, il faut absolument que j'achète ça, genre dans le budget même, et là, c'est hyper réglo, c'est-à-dire que
ce à quoi je pense en premier, c'est mes produits d'esthétique, quoi. C'est-à-dire que même le loyer, j'oublie. C'est pas normal. Et c'est comme mon mari m'a dit, mais toi, tu penses qu'à ça en premier, autre que... C'est comme si le Seigneur avait parlé au travers de lui, qu'il y a eu un électrochoc du genre, lâche prise. Une invitation de lâcher prise pour dire, c'est bon, je t'ai guéri. Je sais ce que tu as vécu, je sais que ça a été dur, mais n'accorde pas trop d'importance. Ne donne pas trop de crédit à l'ennemi. Parce que finalement, c'est donner du crédit à l'ennemi, alors qu'il ne le mérite pas. Donc vraiment... Dans cette vidéo, c'était vraiment une petite vidéo juste pour partager là où j'en suis, pour que vous puissiez prendre conscience aussi que la guérison, c'est un processus. Ça prend beaucoup de temps. Et que oui, il y a la guérison physique. Toutes les personnes qui ont vécu des maladies, là je parle d'acné, mais il y a des maladies beaucoup plus graves. Cancer, toutes sortes de maladies. J'ai entendu des témoignages dans mon église. Je me rappelle qu'il y avait la femme d'un de nos pasteurs qui a vécu l'épreuve du cancer. Et gloire à Dieu, elle a guéri. Mais elle expliquait que ce qui lui faisait le plus mal, en plus du cancer, donc finalement elle était condamnée à avoir ce cancer et à peut-être ne pas guérir. C'était pas tant ça. Ce qui lui faisait le plus mal, c'était les mots des gens de l'église, malheureusement. Du genre, ah, si Dieu t'a accordé le cancer, si Dieu a permis que tu aies le cancer, c'est que certainement tu as péché. Des mots comme ça. Et elle disait que ça fait plus mal que finalement déjà la condamnation. En fait, c'est comme si on te condamne, en fait, t'es condamné qu'à ça, alors que le Seigneur nous dit clairement, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et ça, c'est une révélation, en fait, même pour moi, même pour toutes les personnes qui sont dans un processus de guérison, parce que on n'est pas condamné à vivre, par exemple, pour mon cas de l'acné, à vie. Tu n'es pas condamné, toi, à vivre, en fait, des problèmes de surpoids à vie. Toi qui me regarde, qui a peut-être une maladie plus grave, cancer, VIH ou tout ça, tu n'es pas condamné à avoir ça parce qu'il a payé le prix. Il dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et pourquoi je pense que la guérison qui prend encore plus de temps quand tu guéris finalement de ce complexe physique ou que sais-je, celle qui prend plus de temps est celle de ton âme. Parce que ton âme, en fait, a enregistré tout ce qu'on a pu te dire. Par exemple, si tu es passé par l'épreuve de la maladie, il y a des personnes peut-être qui t'ont rejeté, les médecins qui peuvent te blesser, te dire non, il n'y a plus de solution, etc. Ça blesse en fait. Et ton âme a enregistré toutes ces paroles-là. Moi, dans le milieu, tout ce qu'ils ont dit, j'ai enregistré. Une personne en surpoids a enregistré ce que la société lui disait. Ce qui fait que ton âme ayant enregistré tout ça, aujourd'hui tu es guéri. Tu as retrouvé le poids que tu voulais. Tu as retrouvé ta peau parfaite. Tu n'as plus de cancer. Dieu t'a guéri miraculeusement du VIH, etc. Mais pourtant, dans ton âme, tu continues en fait de payer les conséquences. Tu continues à avoir des réflexes de quand tu avais ça. Pourquoi? Parce que ton âme a enregistré. Et c'est ça en fait que tu dois faire comme David. Pourquoi t'as battu, oh mon âme, en fait? Moi, c'est vraiment ça qui me vient, c'est pourquoi t'as battu, oh mon âme. Et c'est pour ça que là, en fait, Dieu, il challenge. Ça faisait, pour vous dire la vérité, là, j'ai juste ça. On voit même pas, peut-être la caméra, la lumière, vous voyez pas. Mais j'ai genre 4 boutons qui sont venus. D'un coup, ça faisait genre peut-être 4 mois que j'avais plus de boutons. Et ça m'a fait sourire d'un autre côté parce que Dieu aussi te challenge pour voir, ok, là, tu en as, là, tu en es ouf. Donc voilà, c'est juste, faites confiance au Seigneur. Et surtout, pourquoi, je l'ai déjà dit, mais je le redis, parce que la subtilité de l'ennemi, c'est que si vous ne faites pas attention, c'est-à-dire vous avez guéri, mais vous êtes encore dans ça, votre âme en fait n'a pas guéri, on va dire concrètement, et vous avez toujours peur. C'est très mauvais parce que celui qui est à l'origine de la peur, c'est le diable. La première chose qu'il a mis dans le monde quand l'homme a chuté, c'est la peur. Et la peur, elle se manifeste de plusieurs façons. Elle se manifeste par l'orgueil. Ça, c'est une révélation que mon mari m'a donnée. Il m'a dit, mais en fait, l'orgueil, c'est de la peur. Et effectivement, je vais vous expliquer pourquoi. Par exemple, quand moi, en fait, je vais vous montrer comment je suis devenue sans m'en rendre compte. Comment je devenais. Là, par exemple, j'ai mon tel. 1, 2, 3, selfie. 1, 2, 3, selfie. 1, 2, 3, ça. Pourquoi? Je ne fais pas le selfie juste pour faire le selfie. Je fais le selfie en vrai, moi, je le sais, pour regarder si j'ai des poussées. Pour regarder si ma peau est bien. Mais en vrai, c'est quoi? Ce que je suis en train de développer, c'est de l'idolâtrie de moi-même, ma propre personne. C'est de l'orgueil finalement. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette idolâtrie qui peut venir? La peur de revivre de l'acné. C'est ça en fait. C'est pour vous montrer que les gens c'est pour ça que je dis que les gens qui sont orgueilleux, ils ne sont pas orgueilleux comme ça. En vrai, ils ont peur. Ils ont peur de quelque chose. Et quand tu vas t'asseoir, que tu vas chercher pourquoi ils ont peur, c'est parce qu'ils ont vécu X, Y quand ils étaient plus jeunes. C'est parce qu'il y a eu ça, et ça a développé ça. Et quand après tu les prends et que tu les crucifies comme Franklin dit, c'est-à-dire tu fais un travail de l'âme, souvent ces personnes-là commencent à pleurer parce qu'ils se rendent compte qu'ils se comportent de telle manière parce qu'il y a eu ça. C'est pour ça que je vous dis que tout est rattaché à l'âme et que c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Et moi, c'est quand je faisais ça et tout que le Seigneur m'a dit à un moment, arrête, stop.
Stop. Ça n'a pas été radical, hein. Jusqu'à aujourd'hui ça m'arrive, j'ai le réflexe. Et des fois quand je commence à prendre, je dis ah Seigneur pardon. Et c'est là où il dit, quand il dit que si ta main droite est une occasion de chute pour toi, coupe-la. Là ça me vient tout de suite, l'image me vient directement parce que c'est pas tout le temps que j'arrive, mais il y a des fois je fais ça et puis en fait je prends pas le selfie et j'arrête en même temps parce que c'est en mode arrête. Quand hier j'ai vu que j'avais des petits boutons qui ont poussé, j'ai eu ce réflexe toute la journée. Mais par moment en fait c'était arrête. Et donc du coup à chaque fois je proclamais que non, ma peau est bien, etc. Et c'est là où on voit que le Seigneur est vraiment patient, il est doux et il est amour parce qu'il comprend en fait. Il comprend que c'est pas facile, il comprend que c'est un processus, mais il t'accompagne dans chaque étape et surtout il te fait prendre conscience, attention, voici le plan de l'ennemi. Parce que là, c'était ça, c'est attention, voici le plan de l'ennemi. Dieu m'a guéri. Il m'a donné la guérison pour que je puisse aller parler de lui. Non pas pour que je devienne mon propre idole, en fait. Et qu'est-ce que le diable, il veut faire? Le diable, il veut faire que, ah, Dieu t'a donné la guérison, il n'y a pas de problème. Maintenant, là, je vais te faire tellement peur que ça va devenir ton idole, ton corps. Et finalement, c'est pas un bon message que je renvoie aux autres. Alors que le but, c'est juste, on est là pour parler de Christ. On est là de dire, voilà ce que Christ a fait. Mais oui, parfois on peut aussi avoir des boutons et c'est normal, mais ça ne veut pas dire qu'on est moche, etc. Donc c'était vraiment le message que je voulais vous faire passer. Faites attention à l'esprit de peur et faites attention à l'esprit d'idolâtrie parce que c'est très subtil et lâchez prise. Vraiment, venez à lui, vous tous qui êtes fatigués. Comme il a dit, je vous donnerai du repos. Il a déjà tout porté à la croix de Golgotha, tout. Et faites-lui simplement confiance. Et vivez votre guérison totale à tout niveau, autant physique que dans l'âme. Et je vous promets que si vous êtes guéri dans l'âme, là, il n'y aura même plus de poussée de boutons, en fait. Parce qu'on génère sinon l'hormone de stress cortisol. Et pareil aussi il y a des femmes qui prennent du poids quand elles stressent. Donc vraiment, lâchez prise et reposez-vous en Christ, tout simplement. Donc voilà les babzouilles. Je pense que la prochaine vidéo, je vais parler de ça. Ça va être plutôt justement de comment guérir aussi. Quelque chose que le Seigneur m'a vraiment appris, c'est le témoignage. Parce qu'il ne faut pas croire, toutes les vidéos que j'ai faites, toutes depuis la série de guérison, sont juste venues en fait m'aider encore plus, retirer tout ce que je pouvais avoir sur mon cœur et guérir entièrement. Et surtout pour cette série sur les boutons là, je pense vraiment que ça m'aide vraiment à guérir entièrement parce que je ne vais pas mentir que je suis encore dans le processus de guérison sans vous mentir. La preuve avec ce témoignage et je le vois par certains réflexes que j'ai, que je dois crucifier en fait, que je dois vraiment arrêter. Donc voilà, on se dit à la prochaine et je vous embrasse. Ciao!